Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle on va aborder les 4 défis à relever de la part de Xavi pour le compte de la saison prochaine. Xavi qui a annoncé hier qu'il a prolongé son contrat avec le Barça, qui sera reconduit à la tête du Barça l'année prochaine, et c'est une grande responsabilité qu'il doit maintenant assumer au cours de la saison prochaine. Donc hier, après avoir évoqué sa prolongation, aujourd'hui on va revenir sur les défis qu'il doit relever pour le compte de la saison prochaine afin de rehausser le niveau du Barça et afin de faire une saison quand même assez respectable. Ça sera quand même hyper chaud pour lui, comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, parce que la pression qu'il va se manger, je ne pense pas qu'on a vu un coach qui ait mangé une telle pression au Barça depuis des années. Donc sans plus tarder, on va tout de suite commencer par le premier défi à relever par Xavi, qui est tout simplement le tempérament. Le tempérament, pourquoi? Parce que cette saison en Liga, franchement, je me demande s'il y a un joueur, je dis bien un joueur, pas un entraîneur, mais s'il y a un joueur qui a reçu autant de cartons jaunes et de cartons rouges que Xavi. Pourtant, ce n'est pas un joueur. Ça veut tout dire en fait. Ça veut dire que le tempérament du bonhomme n'est pas du tout bon. C'est pas normal que le coach d'une équipe comme le Barça soit aussi nerveux, soit aussi friable émotionnellement au cours des matchs et tout. Et quand on prend le match de l'élimination contre le PSG, c'est vrai que c'est tout pas de Araujo qui a reçu le carton rouge et tout, mais lui aussi, au moment où il pète les plombs et il quitte son équipe, il sait que ce qu'il fait là-bas, voilà un rouge. C'est comme s'il abandonne le navire en fait. Et quand tu as un coach avec toi qui est là sur le terrain et que tu l'as également en tribune, c'est deux choses complètement différentes. Parce qu'un coach qui est là, il te rassure, il est toujours serein et tout. Prenez Ancelotti par exemple. Des fois, on dit souvent qu'un coach est à l'image de son équipe. Ancelotti est toujours serein sur son banc, toujours avec son souci et tout. Et voilà, il dégage une certaine sérénité qu'il transmet à ses joueurs. Et quand tu as un coach comme Xavi, qui, dès que le Barça prend un carton rouge, commence à péter les plombs et abandonne carrément son équipe, comme je l'ai dit dans le débrief à l'époque, il abandonne son équipe à ce moment-là, quand il sait qu'il va faire ce qu'il a fait pour prendre le carton rouge et tout. Ça se transmet également dans toute l'équipe. C'est vrai qu'il va toujours donner des consignes à son frère qui est assistant, qui sera sur le banc. Mais tout ça, ça transmet une énergie qui n'est pas vraiment positive pour le reste de l'équipe. Donc, il va falloir vraiment que tu avais travaillé sur ce point-là pour le compte de la saison prochaine. Et également, dans la partie tempérament, j'aimerais rajouter aussi la pression par rapport aux journalistes. Comment il va gérer les conférences de presse, comment il va gérer les premières critiques qui vont naître quand il y aura un match nul, quand il y aura une période un peu plus compliquée. Parce que là, la presse attend vraiment au tournant. Depuis qu'il a annoncé son départ, personne ne l'a plus posé de problème. Il était épuisé déjà par les conférences de presse. Mais là, il se reconduit encore dans ce système-là. Donc, il va falloir qu'il gère également son tempérament au niveau des conférences de presse également. Parce que ça se sent qu'il est trop friable émotionnellement. Deuxième défi à relever de la part de Xavi, c'est tout simplement le fait de faire mieux. Faire mieux dans quel sens? Que ce soit au niveau des trophées et que ce soit également au niveau de la production du jeu. Parce qu'au Barça, on ne nous demande pas seulement de gagner, on vous demande de gagner avec la manière. Il y a une identité de jeu à respecter, il y a des socios à satisfaire, il y a des supporters qui sont là pour voir du beau jeu, pas seulement pour voir une équipe gagner d'une manière quelconque et tout. C'est ce qui fait la difficulté d'une équipe comme le Barça. Et quand on prend cette saison-ci, tout a été raté. Bon, j'ai pas envie de dire vraiment tout parce que si on ne fait pas ça bêtise, on aurait pu faire une belle OPP en Ligue des Champions. Mais en Liga, on a 11 points de retard sur le Real Madrid, ce qui est un échec total, cuisant pour une équipe comme le Barça. En Super Coupe d'Espagne, on perd 4-1 contre le Real Madrid. En Liga, cette année, on perd les deux classicos. On perd le classico également de la Super Coupe d'Espagne. Ça veut dire qu'on a perdu les 3 classicos officiels cette saison. Et on encaisse beaucoup de buts également contre le Real Madrid. Donc, tous ces éléments additionnés font vraiment tâche au niveau national et au niveau européen. On se fait sortir salement par le PSG, même si dans cette élimination-là, il y a une grosse part de responsabilité qui est imputable à Araujo. Donc, il va falloir que Xavi fasse tout simplement mieux que ce bilan-là parce qu'on finit clairement pas une saison blanche, sans oublier également l'élimination en Coupe du Roi, 4-2 contre l'Atlético Bilbao. Donc, tout simplement au niveau des trophées, franchement, il va falloir qu'on gagne un trophée l'année prochaine. Sinon, la tête du Xavi sera mise à prix et je n'exagère même pas quand je le dis.
Alors, à part les trophées, comme je l'ai dit dans le jeu aussi, parce que c'est vrai que depuis le 27 janvier, le fameux 27 janvier et la défaite contre Villarreal, il a annoncé son départ et de là. Il a changé de système, il a repositionné Christensen à ce poste numéro 6 là devant la défense, ce qui a résolu les problèmes de la défense du Barça et qui nous a permis de voir du beau jeu par moment, même en l'absence de joueurs comme Pedri et comme Frankie de Jong. Des fois, tu avais l'impression que l'équipe peut être totalement équilibrée, ne soit pas ingrat, il y a eu du jeu, mais à partir de ce moment-là, précisément, sinon juste au début de la saison, jusqu'à janvier, c'était des bouses qu'on se mangeait en Ligue des Champions. On a perdu contre le Shakhtar à un moment donné. On a perdu contre l'équipe belge, là, Antwerp, à un moment donné aussi. Donc, c'était très compliqué au début, mais c'est sur la deuxième partie de saison, carrément à la fin, après l'annonce de son départ, que ça a changé. Donc, la saison prochaine aussi, il va falloir que dans le jeu, ce soit assez régulier pour l'équipe du Barça. Le troisième défi à relever pour Xavi la saison prochaine, c'est de faire progresser les jeunes qu'il a lancés. Et là, je vais parler de qui? Je vais parler de Lamine Yamal, qui est destiné à être le futur grand joueur du Barça, sauf blessure majeure. Fermin Lopez, qui est destiné également à rentrer dans ce milieu de terrain-là et à apporter sa pierre à l'édifice, même en sortie de banc. Et je vais parler également de Pau Kubasi, qui aura un rôle déterminant dans la défense du Barça, parce qu'actuellement, Christensen joue en 6. C'est vrai qu'il est aussi défenseur, donc c'est une option. Inigo Martinez, c'est pas vraiment celui qui reste au Barça. Araujo, il y a des rumeurs de départ, on ne sait pas s'il va partir et tout. Donc Kubasi, c'est un joueur qu'il faut forcément conserver et qui aura son mot à dire clairement dans la saison prochaine du Barça. En plus, quand on voit les matchs qu'il a fait là, dans les moments clés, c'est-à-dire huitième de finale de Ligue des Champions, quart de finale, aller et retour, quand on voit les prestations qu'il a pondues, c'est un jeune qui va beaucoup progresser. Donc Xavi aura ce travail-là également fait par rapport aux jeunes, par rapport à leur progression et surtout par rapport aussi à des joueurs comme Pedri et Gavi, même s'ils ne sont plus tout jeunes aujourd'hui, Baldé aussi, ils font partie limite déjà de la vieille génération, pour dire entre guillemets. Ça prouve aussi à quel point la Masia a la capacité de sortir des jeunes chaque année. Et peut-être qu'il y aura également de nouveaux jeunes que Xavi va nous dévoiler, parce que j'entends déjà parler de certains jeunes en coulisses et tout. Donc je n'ai pas spécialement gardé les noms, mais je pense qu'on va découvrir encore de nouveaux joueurs. Mais il faut déjà que ceux présents avec l'équipe première qui sont déjà là, qui ont déjà goûté à l'équipe première et à de grands rendez-vous, puissent s'inscrire dans la continuité pour continuer à progresser. Ensuite, quatrième et dernier défi à relever de la part de Xavi, c'est tout simplement le fait d'utiliser à bon escient les fameuses garanties. Oui, parce que lors de sa prolongation, on nous a appris qu'il y a de fameuses garanties qui ont fait qu'il a prolongé enfin, il a décidé de rester avec le club parce que ce n'est pas vraiment une prolongation de contrat. Donc, ces fameuses garanties, si elles sont remplies par le club, on va l'attendre également là dans l'utilisation de ces fameuses garanties-là, c'est-à-dire un numéro 6 que je pense qu'il a vraiment demandé, Bernardo Silva, qui a été évoqué également, comment il va le positionner, comment il va le faire jouer. Parce que si jamais Bernardo Silva vient et que un numéro 6 vient et qu'on remplit toutes les exigences de Xavi, croyez-moi bien que la pression sera maximale et on va scruter chaque match qu'il y aura lors de la saison prochaine. Déjà que la presse l'attendait vraiment au tournant également. Donc, ce sera très compliqué pour Xavi la saison prochaine. Il y aura beaucoup de défis à relever qui auront un seul objectif en commun, c'est le fait de relever le Barça, que ce soit au niveau national, au niveau également européen, surtout qu'à côté, quand tu vois le Real Madrid qui déjà cette année en demi-finale, ira sûrement en finale et tentera de gagner sa 15e Ligue des Champions qui a la même mise sur le championnat espagnol, qui a une bonne équipe qui va se renforcer avec du Davis, avec du Mbappé l'année prochaine. On a également intérêt à se mettre au niveau, sinon la Liga va devenir un réel carnage comme l'a été la Bundesliga en temps, la Serie A également avec la Juventus et tout. Donc tout ça, ça incombe à M. Xavi qui a fait le choix de rester finalement, qui a limite été supplié par la direction du Barça qui n'avait sans doute pas le choix et il a décidé de rester. Donc voilà les défis qu'il aura à relever. C'est tout pour cette vidéo là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, s'il y a des avis, des défis supplémentaires que vous aimeriez rajouter. Et voilà, prenez tout soin de vous les amis et à très vite.